Conseil des ministres vient d'adopter l'avant-projet de loi rectificative de la loi de finances pour l'année budgétaire 2026. Alors, il faut dire qu'au vu donc des bonnes performances en termes de mobilisation de recettes, tout au long du premier semestre 2026, il a été donc de bon ton que nous puissions introduire cet avant-projet de loi de finances rectificative pour pouvoir capter effectivement ces ressources qui viennent donc en plus par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances initiale. Alors, il faut dire que ce bon niveau de mobilisation des ressources fiscales, donc de recettes budgétaires, est dû à l'embellie que nous avons donc au niveau du tissu économique de notre pays et aussi par rapport aux différents efforts qui sont fournis par les différents acteurs donc, du monde économique. Alors, l'avant-projet de loi de finances rectificative donc, nous a permis de faire des ouvertures au titre des recettes à environ 300 milliards de francs CFA. Et pour les dépenses, nous avons aussi procédé à des ouvertures à hauteur de 298 milliards de francs, dont plus de 250 milliards de francs CFA au titre donc, des dépenses d'investissement. Alors, à l'issue de cet exercice, la nouvelle structure donc, du budget est la suivante. Au niveau des recettes budgétaires, donc, nous nous situons à environ 3 700 milliards contre 3 400 milliards pour la loi de finances initiale. Pour ce qui concerne les dépenses, nous sommes à environ 4 200 milliards de francs CFA contre 3 900 milliards pour la loi de finances initiale. Alors, pour les autres caractéristiques, il faut dire que le déficit est resté le même, donc à 2,6% du produit intérieur brut. Par contre, nous avons donc amélioré l'épargne budgétaire qui ressort à environ 908 milliards de francs CFA contre 660 milliards pour la loi de finances initiale. Alors, la loi de finances rectificative comporte également diverses mesures fiscales donc, qui ont été élaborées en vue d'accompagner l'offensive agro-pastorale et halieutique et également en vue donc, de renforcer les capacités et la performance donc, des entreprises, mais aussi en vue de faciliter la réalisation d'investissements dans le domaine immobilier. Pour l'accompagnement de l'offensive agro-pastorale et halieutique, on peut citer entre autres l'exonération des droits de TVA et des droits de douane pour tout ce qui concerne donc, les matières premières qui entrent dans le cadre donc, de la production des aliments pour bétail, pour poissons et pour volailles. Et toujours au niveau de l'offensive, il y a également donc, l'exonération de la TVA pour tout ce qui concerne donc, les ventes de produits laitiers. Alors nous avons également plusieurs autres exonérations qui ont été proposées. Il s'agit aussi de l'exonération de la TVA pour les opérations de plaques d'immatriculation. Également, au titre des exonérations, nous avons aussi tout ce qui concerne les primes pour les sociétés d'assurance qui sont dans l'espace CIMA. Donc, une exonération a été proposée au niveau donc, de la retenue à la source. Alors, nous avons aussi procédé à la reconduction des mesures incitatives qui avaient été déjà instituées en 2023 pour accompagner les PME à l'issue donc de l'échéance qui était fin décembre 2025. Nous avons donc procédé à une évaluation qui a montré vraiment la performance des EPE qui ont bénéficié de ces mesures de faveur fiscale-là en son temps et de la nécessité donc de reconduire cette mesure. Donc elle a été reconduite dans cette loi de finances rectificative pour vraiment encourager et accompagner nos PME. Enfin, nous avons aussi procédé à l'autorisation à titre exceptionnel pour tout ce qui concerne donc les activités de mutation de terrain nus, non mises en valeur et qui sont hors délai même de mise en valeur pour accompagner vraiment, comme je le disais tantôt, toutes les actions de réalisation d'investissement immobilier. Donc, à l'issue du quitus que nous avons reçu donc, du Conseil des ministres, nous allons donc transmettre le projet de loi de finances rectificative ainsi validé à l'Assemblée législative du peuple pour poursuivre donc le processus qui va nous permettre d'aboutir à son adoption.